pour s'enrichir, pour devenir une bombe économique digne de ce nom. Quitter la condition de l'homme animal politique à la condition de l'homme qui est le fou. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le baldachin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Aujourd'hui, je discutais avec les Ukrainiens. J'essayais de les expliquer que dans leur pays, il y avait des gens qui faisaient minimum 10 000 $ dans les petits métiers comme la cordonnerie, la couture, la plomberie, la coiffure. En fait, les petits métiers. Et ceux-ci étaient largement stupéfaits et éblouis. À partir de cette analyse, j'ai compris pourquoi le célèbre philosophe Aristote disait « L'homme est un animal politique ». Vous savez, lorsque vous prenez vos pieds, vous partez à l'école, vous commencez à étudier dans les universités, les écoles du gouvernement ou même les écoles privées, en fait un programme éducatif du gouvernement. Lorsque vous ouvrez vos oreilles à regarder les télévisions, à lire les journaux, et que vous commencez véritablement à marcher suivant le plan du gouvernement, vous commencez à subir la politique. C'est pourquoi vous allez constater que dans beaucoup de pays, beaucoup de gens qui ont beaucoup fréquenté, beaucoup de gens qui ont beaucoup étudié, ils visent à devenir des bureaucrates. Ils visent à devenir des employés. Ils visent à travailler véritablement dans les structures du gouvernement. C'est le plan gouvernemental. Faire de sa population des gens qui ont faim. Faire de sa population des gens qui sont en permanence dans le besoin. Ceci ne se passe pas seulement pour les Ukrainiens. Ça se passe dans tous les pays du monde. Dans tous les pays où vous êtes partis, vous allez constater que les gens, ou sinon les autochtones de ce pays, ne font pas les petits métiers. Ils sont tous des bureaucrates. Dans mon pauvre petit village, au Cameroun, vous allez toujours entendre « c'est Maguida qui vend telle chose ». C'est Maguida qui arrange les chaussures. C'est Maguida qui vend la nourriture. C'est Maguida qui est le pousseur. En fait, on l'insulte parce qu'il fait dans les petits métiers. Lorsque vous aussi, Africains, par exemple, vous levez, vous entrez en Europe, on va vous trouver que c'est vous qui êtes les gardiens, c'est vous qui êtes les jardiniers, c'est vous qui êtes ceci. C'est vous qui êtes dans les petits métiers. Mais ce qu'on ignore, c'est que c'est celui qui fait dans les petits métiers qui se fait largement de l'argent. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui travaille comme peut-être arrangeur de chaussures. Au Cameroun, lorsqu'il arrange la chaussure, par jour, il va se faire minimum 5 000 francs, 10 000 francs. Ce qui fait qu'il fait un salaire, si je vais à 5 000 francs par jour, de cordonnier, il fait un salaire à la fin du mois de 150 000 francs. Pourtant, quelqu'un qui travaille dans le gouvernement, son salaire de base commence à 35 000. On va se retrouver qu'on a des enseignants qui ont 70 000 francs à la fin du mois. Il a la veste, il a le cravate, mais il n'a rien. Finalement, il n'a rien, il est pauvre. Lorsque donc, vous voulez envisager une transformation, une modification de votre pensée, il faudrait que vous sortez de votre bocal, que vous sortez de votre zone de confort et que vous entrez dans la dimension du penseur suivant laquelle l'homme est un animal pensant. Si vous devenez un animal pensant, vous allez arrêter de voir comme logique ce que vous enseigne votre gouvernement. Vous allez arrêter de voir comme logique ce que vous enseigne votre école. À ce moment, vous allez devenir un animal pensant, une vision autre. Vous allez voir la vie différemment. Vous n'allez plus voir la vie comme veut le gouvernement. Ce qui veut dire que faire de vous des servants. La plupart des gens qui sont riches dans le monde, ils ne regardent pas la télé. Ils ne lisent pas les journaux. Ils étudient la société. Si vous voulez envisager un succès économique, commencez à étudier votre société, commencez à comprendre votre environnement. Lorsque vous allez commencer à comprendre votre environnement, vous allez voir ce qu'il faut dans votre environnement pour vous faire une succession ou sinon un boom économique. Pour s'enrichir, pour devenir une bombe économique digne de ce nom, quitter la condition
de l'homme animal politique à la condition de l'homme animal pensant. Si vous entrez dans cette vision-là, vous allez contrôler ceux qui sont rentrés dans la vision ou sinon qui restent enfermés dans la vision gouvernementale. Allume ton cerveau, mon frère.